Si vous êtes fan d'animation, vous avez sûrement déjà vu ou entendu parler des Indestructibles, l'un des meilleurs films d'animation de l'histoire. Mais avez-vous une idée du nombre et de petits détails cachés dans ce film, qui est considéré comme l'animation la plus adulte produite par Disney? Après avoir fait traverser 4 murs à son minuscule et arrogant patron, oui, nous avons compté, Bob finit à l'hôpital où il rencontre l'agent du gouvernement chargé d'aider les super-héros à faire la transition vers une vie civile normale. Et si vous regardez attentivement, juste avant qu'il n'entre dans l'ascenseur, on aperçoit 2 employés de l'hôpital en train de déplacer une civière avec une personne allongée et inconsciente. Si vous mettez la vidéo sur pause au bon moment, vous remarquerez que cette personne n'est autre que le policier que Frozone avait gelé après que lui et Monsieur Indestructible aient sauvé des personnes d'un immeuble en flammes, ce qui indique qu'il va bien, probablement juste un peu enrhumé. Un autre détail très sympa apparaît quand Monsieur Indestructible est en route pour son mariage avec Elastigirl. Il entend à la radio qu'un groupe de braqueurs est poursuivi par la police. Et là, on voit sa voiture subir une transformation impressionnante, ce qui est une référence évidente à ce qui se passe dans les films de la franchise Men in Black. Mais le détail que très peu de fans ont remarqué, c'est que lorsque le héros active le dispositif de localisation des criminels et que la carte de la ville s'affiche, on peut voir rapidement apparaître sur l'écran de son ordinateur le symbole qui est sa marque personnelle. Ce symbole est d'ailleurs l'inspiration pour le futur logo, qui allait devenir l'emblème officiel de toute sa famille et de leur équipe de super-héros. Le même petit symbole est aussi utilisé pour identifier la position de son véhicule sur la carte de la ville. Ensuite, on découvre que la voiture de Monsieur Indestructible possède plusieurs modes d'action que l'on n'a jamais vus dans les films, du moins jusqu'à présent. On le voit changer du mode manuel et passer par plusieurs options. Le Hover Mode, qui serait probablement le mode où la voiture plane ou vole. Puis le Hydro Pursuit, sûrement utilisé pour des poursuites sur l'eau. Ensuite vient le Isolate Pursuit, qui l'enclenche pour une traque individuelle des bandits. Juste après, il fait défiler 2 autres options. Le Auto Mode, qui est évidemment le mode automatique, et enfin le Merge Pursuit, qui semble donner l'idée d'une coopération pour réaliser une poursuite combinée avec la police. C'est justement l'option qu'il choisit pendant qu'il se change pour intervenir. La scène défile tellement vite que la majorité des fans n'a même pas remarqué que la voiture du héros possédait toutes ses fonctionnalités. De plus, quand la transformation de la voiture s'achève, on peut distinguer sur le capot un symbole, la lettre I mise en valeur par un point rouge. C'est la marque déposée du héros des héros, Monsieur Indestructible. D'ailleurs, il semble que le choix de l'église où a été célébrée sa cérémonie de mariage avec Elastigirl ait suivi le même critère. On peut en effet remarquer la présence de la lettre I d'Indestructible dans le vitrail de l'édifice religieux. Un détail très subtil et parfaitement dissimulé que très peu de spectateurs avaient remarqué à l'époque. Mais on remarque que ce même schéma se répète encore une fois. Mais cette fois-ci au milieu du film, quand Monsieur Indestructible, 15 ans plus tard, travaille sans le savoir pour Syndrome, qui n'était autre que le petit Indestructible du passé. En entrant dans la supposée salle de réunion, qui en réalité était un piège, remarquez que sur la table se trouve le symbole de Syndrome, ce qui prouve que même après être devenu un personnage malveillant, il cherche encore à imiter son héros préféré dans tout ce qu'il peut. Aviez-vous déjà remarqué cela? Préparez-vous à découvrir les 18 détails que vous n'avez sûrement pas remarqués dans Les Indestructibles et à voir votre esprit exploser. Toujours dans cette scène, à l'intérieur de la salle de réunion où Monsieur Indestructible s'est fait piéger, on remarque que lorsqu'il regarde l'horloge, il est exactement 14 heures. Ce qui a particulièrement attiré notre attention, c'est que plus tôt, quand Bob est dans le bureau de son patron dans la compagnie d'assurance, on peut voir que les 4 horloges affichent toutes qu'il est précisément 14 heures moins 10. Coïncidence? Probablement pas. Nous pensons qu'il s'agissait d'une référence au fait qu'il était sur le point de revenir à sa vie de héros, affrontant même de véritables ennemis mortels, comme ce fut le cas avec Syndrome. En d'autres termes, à 14 heures moins 10, il affrontait un petit méchant, son patron, qui refusait d'indemniser correctement les assurés, ce qui était pourtant juste. Et à 14 heures, il se retrouvait face à un véritable ennemi qui voulait réellement mettre fin à sa vie. C'est une analogie très intelligente du réalisateur, il faut bien l'avouer. Dans ce même bureau où Bob écoute la semonce du directeur de la compagnie d'assurance, remarquez qu'au fond, posé sur un meuble, se trouve un cactus dans un pot. Et pas par hasard. La plante a exactement la même forme que la tête du patron de Bob, ce qui pourrait indiquer à quel point il était une personne piquante, dirons-nous ainsi. Toujours dans le même bureau, peu avant que Monsieur Indestructible n'entre, on voit le patron pointer un crayon et, si vous mettez sur pause au bon moment, vous verrez qu'il y a une inscription dessus. « Votre vie entre nos mains ».
ce qui bien sûr fait référence au secteur d'activité de la compagnie, mais c'est aussi une référence à ce que les véritables héros font en sauvant la vie des gens, et même celle des animaux de compagnie, comme Monsieur Indestructible au début du film, quand il sauve un petit chat coincé dans un arbre. Avant de poursuivre notre liste de détails, clique dès maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Peu de gens s'en souviennent, mais les héros sont célébrés depuis les temps les plus anciens, comme dans la Grèce antique. Et si jamais on oublie cela, Edna Mode se charge de nous le rappeler. Quand Monsieur Indestructible va jusqu'à son manoir pour faire réparer son costume que le robot tueur avait déchiré, on peut voir sur l'immense mur de son hall d'entrée des images gravées représentant Thésée, un demi-dieu fils de Zeus, affrontant Méduse, celle avec les serpents à la place des cheveux, mais aussi le Minotaure, cette créature mythologique au corps humain et à la tête de taureau. Juste après, on voit qu'Edna elle-même dit qu'elle est lassée de concevoir des vêtements uniquement pour des top modèles et qu'elle regrette l'époque où elle créait pour des dieux, en faisant allusion aux super-héros. Et l'on aperçoit une fontaine avec une structure rappelant celle d'Hercule, un autre demi-dieu fils de Zeus, qui a d'ailleurs eu droit à son propre film Disney sorti en 1997. Mais attention, les références au monde grec ne s'arrêtent pas là. Après être tombé dans une embuscade du Syndrome et avoir fini dans une grotte sous-marine, Monsieur Indestructible tombe sur le squelette d'un héros de son époque, Rayon Laser, qui fut lui aussi victime des plans maléfiques du vilain, mais qui malheureusement n'a pas eu la même chance. Et en observant l'endroit où il fixait du regard, Bob découvre qu'il avait inscrit le nom Chronos sur le mur, indiquant qu'il avait réussi à percer à jour le véritable plan du Syndrome. Et au cas où vous ne le sauriez pas, ce nom est une référence au père des principaux dieux de la mythologie grecque, tels que Poséidon et Hadès, qui s'appelait Chronos et qui avait pour habitude de dévorer ses propres enfants afin de ne pas courir le risque d'être renversé par l'un d'entre eux, ce qui finit par arriver, puisque Zeus, une fois adulte, réussit à le vaincre grâce à sa mère qui l'avait caché. Revenons au début du film, lorsque Monsieur Indestructible intercepte un voleur qui se trouvait en haut d'un immeuble. Remarquez qu'au sol, on peut voir plusieurs objets tombés du sac éparpillés par terre. Et parmi eux, on trouve un distributeur à l'effigie de Monsieur Indestructible lui-même, preuve que le héros était réellement très populaire à cette époque. D'ailleurs, il en possède un exemplaire dans sa propre salle de souvenirs. Pour compléter son après-midi de préparation à son mariage, Monsieur Indestructible tombe encore, par pur hasard, sur le vilain Bomb Voyage, qui se fait passer pour un mime, mais qui est en réalité un spécialiste des explosifs. Et si vous vous en souvenez bien, vous réaliserez qu'il parvient à s'échapper, et que son nom n'est plus jamais mentionné dans le film. Mais il y a une explication à cela. Il est tout simplement retourné dans son pays natal, la France. La preuve en est dans Ratatouille, sorti 3 ans après Les Indestructibles, où l'on peut voir ce personnage apparemment mener une vie tranquille, sans crime, dans les rues de Paris. Après que l'avion a été abattu par les missiles du Syndrome, Hélène réussit à sauver ses 2 enfants, et tous tombent dans la mer. Et c'est à ce moment-là qu'arrive un des détails que j'ai mis des années à remarquer. Et probablement vous aussi. Vous devez vous rappeler que Madame Indestructible parvient à anticiper et à dévier, avec ses enfants, un énorme débris de l'avion qui allait leur tomber dessus. Mais comment a-t-elle réussi à faire ça? Eh bien, la réponse est dans la scène elle-même. Si vous la regardez au ralenti, vous allez remarquer qu'elle détecte le danger en observant le reflet dans l'eau de l'océan. Franchement, c'est quelque chose que seuls des héros extrêmement entraînés comme Hélène peuvent percevoir. On trouve cette trouvaille des animateurs de Disney absolument géniale. Et si l'on réfléchit bien, la manière dont Elastigirl sauve Flèche et Violette est exactement la même façon dont elle sauve Jack-Jack, incluant même l'explosion d'un avion dans les 2 situations. D'ailleurs, cette fois-ci, les débris tombent sur toute la famille, mais Violette parvient à les protéger grâce à son champ de force. Sans aucun doute, le moment le plus satisfaisant du film est la scène où le Syndrome se fait aspirer par sa cape dans la turbine de son propre avion. Cela prouve qu'Edna avait raison depuis le début, en affirmant que ces modèles de costumes ne comportaient jamais de cape, car elles étaient beaucoup trop dangereuses. Et effectivement, si l'on réfléchit bien, le Syndrome n'a jamais appris cette leçon, puisque dès le début du film, Bomb Voyage accroche une bombe exactement sur sa cape. C'était en quelque sorte un signe avant-coureur de sa fin, après tout. Alors, est-ce que tu as aimé découvrir tous ces détails sensationnels dans le film Les Indestructibles? Eh bien, ne t'arrête pas là. Jette un coup d'œil aux 2 vidéos qui apparaissent maintenant sur ton écran, car je suis sûr que tu vas éclater de rire et être encore plus surpris.